L'émission Bonjour Côte-du-Sud, une présentation du garage Corriveau Mariotech, 2 boulevard Taché-Ouest Montmagny, 88 248 3634. Sous la bannière Autoplace Maître Mécanicien, le garage Corriveau Mariotech maintient sa réputation sur le service depuis plus de 60 ans. Vous avez besoin de nous? Nous sommes là pour vous. 24 heures par jour, 7 jours semaine, le garage Corriveau Mariotech, 248 36 34. Les Caisses Desjardins de Montmagny-Lillet, fier partenaire de l'émission Bonjour Côte-du-Sud. Les Caisses Desjardins de Montmagny-Lillet, fier partenaire de l'émission Bonjour Côte-du-Sud. Tous ensemble, nous contribuons à faire rayonner des milliers de jeunes. Desjardins, toujours là pour faire briller la jeunesse. Jeudi 9 juillet 2020, le comité consultatif Affaires de la Société de développement économique de Montmagny est désormais formé. L'inventaire sera fait cet été dans les parcs de la MRC de Montmagny. Le Club Richelieu demeure un fidèle partenaire de la Bibliothèque de Montmagny. Arrestation et perquisition à Lévis pour des produits dérivés de cannabis. COVID-19, les bars fermeront désormais à minuit. Canicule et Santé publique, Nature Québec et des médecins recommandent une meilleure connectivité et un plus grand accès aux espaces verts. Tous les détails de ces nouvelles dans un instant. Bonjour, Mesdames et Messieurs. En février dernier, quelques changements ont été apportés à la structure de la Société de développement économique de Montmagny. Plus précisément, l'organisation avait alors opté pour une formule reposant sur un comité consultatif, et ce, afin de mettre à contribution l'expertise des gens d'affaires du milieu. Ce comité consultatif Affaires vient tout juste d'être formé et s'est réuni pour la toute première fois mercredi. Présidé par l'homme d'affaires magnimontois Pascal Lebel, le comité a le mandat de faire des recommandations au conseil d'administration pour guider les décisions relatives au développement économique de la ville. En plus de Pascal Lebel, qui est propriétaire de plusieurs commerces à Montmagny, dont le magasin L'Évêque, Maison Rousseau, Boutique Rendez-vous et Cuisinerie et compagnie, le comité consultatif Affaires est composé de Jocelyne Bernier, propriétaire de la boutique Concept Déco Plus, et Isabelle Corriveau, directrice générale des Galeries Montmagny, Joël Paquette, copropriétaire du magasin Vigneault, Régent Clich, conseiller au développement au CLD de la MRC de Montmagny, et Bernard Boulay, conseiller municipal à la ville de Montmagny. Dans l'exécution de leur mandat, les membres seront accompagnés par la directrice générale de la Société de développement économique, Isabelle Normand, et l'agent de développement économique et de gestion d'événements, Mathieu Sirois. Notre première rencontre s'est bien déroulée. Et comme nous avons un mélange d'anciens et de nouveaux commerçants, la dynamique entre les membres est excellente et rafraîchissante. Nous avons, de plus, une belle représentativité des diverses zones commerciales de la ville, ce qui est très important à mes yeux. Preuve que le comité est là pour dynamiser et stimuler l'économie, de beaux projets ont déjà fait l'objet de discussions et devraient se concrétiser dès cet automne, a confié Isabelle Normand. Le comité consultatif Affaires se réunira environ 7 fois par année. Il sera appelé à donner son avis sur différents projets en cours et à en suggérer de nouveaux au conseil d'administration de la Société de développement économique qui, lui, est constitué de Félix Michaud, directeur général de la ville de Montmagny, Karine Simard et André Lévesque et Jean-François Roy de la ville de Montmagny, le maire Rémy Langevin et les conseillers municipaux Bernard Boulay et Marc Landlois. C'est d'ailleurs ce dernier qui a agi à titre de président.
Rappelons que la Société de développement économique est un organisme à but non lucratif ayant pour mission de contribuer au développement commercial de Montmagny par l'accompagnement aux promoteurs, la promotion, la revitalisation, le maintien de l'offre commerciale et la prospection. Elle est responsable du programme de revitalisation du centre-ville et, à ce titre, elle offre un soutien technique et administratif au comité de revitalisation du centre-ville. La Société de développement économique collabore également aux actions liées au développement économique global de la ville, en collaboration avec les partenaires et organismes du territoire. Les parcs et lieux de loisirs des 13 municipalités de la MRC de Montmagny feront l'objet d'un inventaire exhaustif au cours des prochaines semaines. En effet, à partir du mercredi 8 juillet, les employés de l'unité régionale de loisirs et de sport de la Chaudière-Appalaches sillonneront le territoire afin de répertorier toutes les installations de loisirs extérieurs. L'application Parcomètre permettra d'établir un registre complet des modules de jeu, sites de plein air et terrains sportifs. La plateforme génère une carte interactive qui permet de dresser un meilleur portrait des services offerts dans chacune des municipalités, a expliqué par voie de communiqué l'agente de développement de l'unité régionale de loisirs et de sport de la Chaudière-Appalaches, Émilie Lacasse. Les fonctionnalités de Parcomètre permettent également aux municipalités de gérer, à un seul endroit, les entretiens et les réparations de ces installations. L'application est déjà utilisée depuis 2017 dans la MRC de la Nouvelle-Beauce. Ce projet s'est inscrit dans le cadre d'un travail de réflexion portant sur le développement intermunicipal du loisir en Nouvelle-Beauce. La recension et la promotion de nos infrastructures était une première étape afin de se donner une vision globale pour les futurs développements, a partagé l'agente de développement rural à la MRC de la Nouvelle-Beauce, Marie-France Vallée. Le travail d'inventaire a déjà été effectué dans la MRC de Lillet à l'été 2018. Les municipalités de Montmagny et Lillet vont avoir accès à toutes les informations que nous avons montrées. Cela peut générer des cartes interactives qui peuvent être rendues publiques pour que les citoyens puissent voir ce qu'on retrouve dans chacune des localités, a ajouté Émilie Lacasse. La plateforme Parcomètre sera mise à la disposition du personnel municipal au cours de la prochaine année. Ainsi, chaque territoire pourra décider s'il rendra la plateforme accessible au public. Même s'il n'y aura pas de camp arts et lettres à la bibliothèque de Montmagny cet été en raison de la pandémie de la COVID-19, le Club Richelieu est demeuré fidèle à son engagement envers l'organisme culturel Magny-Montois en renouvelant son don de 1 000 $ pour une 5e année consécutive. Cet argent servira par ailleurs à mettre sur pied des activités destinées aux jeunes du primaire qui seront offertes dès l'automne prochain. La pandémie nous a fait prendre conscience de l'importance de la culture dans notre quotidien. Grâce aux dons du Club Richelieu, nous pourrons, malgré tout, continuer de rejoindre notre jeune clientèle pour lui permettre d'expérimenter diverses formes d'expression artistique, d'explorer les styles littéraires et de découvrir notre patrimoine, d'expliquer le directeur de la bibliothèque, Jocelyn Landry. Avec la réouverture de la bibliothèque incluant l'accès aux espaces intérieurs et aux équipements dès le 13 juillet, des activités d'animation devraient pouvoir avoir lieu sur place. Pour en savoir davantage sur le programme d'animation et les services offerts par la bibliothèque, il suffit de visiter le site bibliothèquedemontmagny.com, de s'abonner à l'infolettre, de suivre la page Facebook de la Bibliothèque de Montmagny ou de composer le 248-4856. Il est digne de mention de souligner que le Club Richelieu est le premier organisme à avoir conclu un partenariat avec la Bibliothèque de Montmagny en parrainant une série de tournois sur console de jeux vidéo organisés en collaboration avec la Maison des Jeunes L'Incontournable de Montmagny et destinés à la clientèle adolescente. Dans un instant, on vous parle d'une perquisition relativement à des infractions reliées aux stupéfiants. On en parle après la pause.
Dans le but de soutenir les commerces locaux, le CAE Montmagny-Lillet lance une campagne d'achat local intitulée « MRC de Montmagny, je t'appuie ». Jusqu'au 23 juillet, achetez des cartes cadeaux de 50, 100, 250 ou 500 $ auprès de 21 commerçants sur le site laruchequebec.com. Desjardins doublera le montant jusqu'à concurrence de 25 000 $ et le remettra à 5 organismes de première ligne touchés par la pandémie. Procurez-vous vos cartes cadeaux chez Accent Meubles, Adrénaline Sport, Atelier Décor Mercier, Boutique Double Pas, Boutique Rendez-vous, Café Bistrot Coin du Monde, Centre Horticole Beausite, Cuisinerie et Compagnie, Hamster Mon Bureau, La Maison Rousseau, Lingerie Féminelle, Maniac Moto, OK Pneus André Ouellette, Pro Nature Bouffard Sport, Restaurant à la Rive, Saint-Hubert Express, Sport Expert, Tardy Électronique, Vigno et Yuzu. Soyons de tout cœur avec nos entrepreneurs. Vous regardez le réseau de télévision C'est ma TV. Le service de police de la ville de Lévis a informé la population que le 1er juillet dernier, ses policiers ont procédé à l'arrestation d'un homme de 21 ans de Lévis, et ce, pour de la possession de produits dérivés de cannabis dans le but d'en faire le trafic. Au début du mois de juin dernier, l'unité Accès Cannabis a amorcé une enquête concernant du trafic de cannabis illicite sous forme de jujube, de chatter et d'huile THC. Le suspect aurait commandé ces substances sur Internet pour se les faire livrer à son domicile pour ensuite les revendre. Des surveillances physiques ont été effectuées par les enquêteurs pour être en mesure de procéder à l'arrestation du suspect. À la suite de l'arrestation, une perquisition a été effectuée à son lieu de son domicile. Après avoir été interrogé, le suspect a été libéré sans condition pour la suite de l'enquête. Québec annoncerait jeudi la fermeture à minuit de tous les bars, une mesure qui déçoit les différentes associations. Plusieurs sources ont confirmé au Journal de Québec que le gouvernement a pris sa décision de devancer l'heure de fermeture des bars. Mécontente, l'Union des tenanciers de bars du Québec conteste déjà ce choix. Les nouvelles ne sont pas bonnes, il va ordonner aux bars de fermer à minuit. Tu ne peux pas faire ça. Les clients commencent à arriver. On voulait attendre la fin de semaine pour voir si la situation pouvait s'améliorer, a lancé l'homme d'affaires et tenancier Peter Zergakis. Ce dernier juge cette restriction prématurée. On vient à peine d'ouvrir, il y a eu de la négligence de certains tenanciers et d'une partie de la clientèle. Les gens ont été critiqués et ils ont compris. En fin de semaine, des clients infectés par la COVID-19 se sont rendus au bar Le Mile Public House du quartier Dix-30 à Brossard, qui était plein à craquer. À Québec, la rue Saint-Joseph aussi était bondée vendredi soir dernier. Les règles semblaient avoir disparu. Déçu, la Corporation des propriétaires de bars, brasseries et tavernes du Québec a réagi en affirmant que le gouvernement leur a menti depuis le début de la crise. Ça va être annoncé que les bars ferment à minuit, des gens vont faire faillite, le chiffre d'affaires se fait beaucoup entre minuit et 3 heures, tout le monde va payer pour quelques délinquants, a affirmé le PDG de la Corporation des propriétaires de bars, brasseries et tavernes de Québec, Renaud Poulain. Voilà ce qui complète notre bulletin d'actualité pour aujourd'hui. Si vous avez des nouvelles à nous transmettre, vous pouvez le faire en communiquant avec notre salle des nouvelles au 418-241-1313, poste 226. Ou encore, vous pouvez nous écrire à nouvelles@cmatv.ca. Vous pouvez également nous suivre, comme plus de 13 420 personnes le font maintenant, sur la page Facebook de cmatv.ca. Vous êtes à l'antenne du réseau de télévision CMA-TV, le média le plus regardé et le plus suivi, ce qui le confirme numéro 1 de l'information sur la Côte-du-Sud. Voilà, c'est tout pour l'instant. Dans quelques minutes, les prévisions de la météo et les heures de la marée. Les Caisses Desjardins de Montmagny-Lillet, fier partenaire de l'émission Bonjour Côte-du-Sud. Les partenaires suivants sont fiers de s'associer à cette portion de notre programmation. Impression Rive-Sud fête ses 35 ans.
Imprimerie Dynamique par son offre et ses équipements diversifiés, dépliants, brochures, pochettes et bien plus. Ils sont les spécialistes de l'imprimé. Impression Rive-Sud, leur expertise un atout majeur pour les entreprises de la région. Tu voulais me parler, Victor? Il nous faut une entrevue. Un trafiquant de drogue canadien. Il a été arrêté à Bangkok. Un important réseau de trafic d'héroïne a été démantelé. C'était dans le communiqué de presse. Il n'y a rien dans le communiqué de presse. C'était une opération illégale. C'est eux qui ont payé. Qui a payé pour tout ça? Les agents fédéraux, c'est eux qui ont tout payé. Parle d'héroïne pure importée en Colombie-Britannique. Je veux plus y aller. Tu le fais ou je t'écorche vivant, est-ce que c'est clair? Ils m'ont fait des menaces! Vous regardez le réseau de télévision C'est ma TV. Les prévisions de la météo. Une présentation de Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet. Toujours à l'écoute de vos besoins. La météo est présentée par Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet, où des professionnels de chez nous sont heureux de répondre à tous vos besoins en assurance. Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet est là, dans la région, pour ses membres et la communauté. Alors, à la météo, on vous informe qu'il y a une vague de chaleur cette semaine, un avertissement de chaleur qui est en vigueur, c'est selon Statistique Canada. Donc, pas Statistique Canada, excusez-moi, mais Environnement Canada. Une masse d'air chaud et humide sur le Québec persistera au cours des prochains jours. Les températures dépasseront les 30 degrés le jour et ne descendront pas en deçà de 20 degrés la nuit. Les valeurs combinées de température et d'humidité produiront un facteur humidex de 40 degrés, donc ce sera extrêmement chaud. Ensoleillé ce matin, devenant alternance de soleil et de nuages avec 30 % de probabilité d'averse cet après-midi. Risque d'un orage cet après-midi, maximum de 27, humidex 37. Demain, vendredi, soleil le matin et tôt en après-midi, devenant alternance de soleil et de nuages avec 30 % de probabilité d'averse en après-midi. Risque d'un orage tard en après-midi, maximum de 30. Humidex demain, possible 40 degrés. Pour la fin de semaine, samedi, 60 % de probabilité d'averse 25. Dimanche, 60 % de probabilité d'averse 25. Lundi, c'est la même chose avec 24. Et mardi, exactement le même scénario avec 23. Alternance de soleil et de nuages pour mercredi avec 27 degrés. La pression barométrique, 101,3 kPa à la hausse. L'humidité, croyez-le ou non, 99 %. Il fait actuellement 22 degrés, mais avec le facteur humidex, 28 sous un ciel variable. Et la marée, elle est haute à 8h41 ce matin, basse à 15h49 et de nouveau haute à 21h17. Êtes-vous de la CIA? Hey! Je pensais devenir une espionne. Tu te moques de moi. Quand tu regardes là-bas, qu'est-ce que tu vois? 90 civils dans un périmètre mal sécurisé. Plein de gens souriants qui s'amusent. Et ça te fera du bien. La CIA Qui es-tu vraiment? a une nouvelle recrue. J'ai pas besoin d'une machine, je peux sentir les mensonges. J'admire vraiment tous tes tatouages. Oh, elle est bonne. Mon espion. Au cinéma des Arts de la Seine de Montmagny du 3 au 9 juillet. Détails et billets en vente au adls.ca. Dans le but de soutenir les commerces locaux, le CAE Montmagny-Lillet lance une campagne d'achat local intitulée « MRC de Montmagny, je t'appuie ». Jusqu'au 23 juillet, achetez des cartes cadeaux de 50, 100, 250 ou 500 $ auprès de 21 commerçants sur le site laruchequebec.com. Desjardins doublera le montant jusqu'à concurrence de 25 000 $ et le remettra à 5 organismes de première ligne touchés par la pandémie. Procurez-vous vos cartes cadeaux chez Accent Meubles, Adrénaline Sport, Atelier Décor Mercier, Boutique Double Pas, Boutique Rendez-vous, Café Bistrot Coin du Monde, Centre Horticole Beau-Site, Cuisinerie et Compagnie, Hamster Mon Bureau, La Maison Rousseau, Lingerie Féminelle, Maniac Moto, OK Pneus André Ouellette, Pro Nature Beaufort Sport, Restaurant à la Rive, Saint-Hubert Express, Sport Expert, Tardier Électronique, Vigneault et Yuzu. Soyons de tout cœur avec nos entrepreneurs. Vous regardez le réseau de télévision C'est ma TV. Les anniversaires IGA vous sont présentés par votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny qui vous rappelle que bien manger, ça commence dans votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. Venez vivre la différence à votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. C'est aujourd'hui le jeudi 9 juillet 2020. C'est le temps de souhaiter bon anniversaire à nos jubilaires de ce 9 juillet. Bien, bonne fête aujourd'hui à Jérôme Laurando. C'est de la part de mamie. Bonne fête, Jérôme Laurando. Bonne fête à Diane Després de la part de ses amis
Lise, Claire, Ginette, Marie-France. Eh bien, tout le monde vous souhaite un bon anniversaire, Diane Després, toutes vos amies qui s'unissent pour vous souhaiter une belle journée d'anniversaire. Aujourd'hui, 31 ans de mariage à Marie-France Gamache et Marcel Bard. C'est de la part de maman Françoise. Alors, bon anniversaire, Marie-France Gamache et Marcel Bard pour ce 31e anniversaire de mariage. Bonne fête aujourd'hui à Mathis Mercier, 6 ans. C'est de la part de ses grands-parents Huguette et Reynald. Alors, Mathis Mercier qui a 6 ans aujourd'hui, qui nous regarde possiblement. C'est l'anniversaire aujourd'hui à Mariette Dionne. C'est de la part de la chorale Saint-Thomas qui est en pause et qui a bien hâte de reprendre ses activités. La chorale Saint-Thomas, donc Mariette Dionne, bonne fête. Bonne fête à Mason Morancy. C'est de la part de Mamie Sol et Papy Claude. Alors, bon anniversaire, Mason Morancy. Bon 43e anniversaire de mariage à Suzanne Gaudreau et André Castonguay. C'est de la part de Clémence et Mariette et Sabine. Alors, bon anniversaire, bon 43e anniversaire de mariage et tous nos vœux à vous, Suzanne et André Castonguay. Bon anniversaire aujourd'hui, en ce 9 juillet, à Stéphanie Dubé. C'est de la part de sa grand-mère Claire. Alors, bon anniversaire, Stéphanie Dubé. Aujourd'hui, en ce 9 juillet, beaucoup d'anniversaires, ce 9 juillet. Bonne fête à Audrey Bernier. C'est de la part de Mamie Pierrette. Bonne fête, Audrey Bernier. Bonne fête à Daniel Clavette. C'est de la part de Judy, Huguette, Madeleine et Hélène. Alors, bonne fête, Daniel Clavette, aujourd'hui, en ce 9 juillet. Et enfin, j'ai gardé ça pour le dessert. Bon anniversaire de mariage. 60 ans de mariage, c'est quand même très important de le mentionner, à Thérèse Robin et Georges Landlois. C'est de la part de vos enfants et petits-enfants et également Diane. Alors, bonne fête. Tous nos vœux vous accompagnent. 60 ans de mariage, il faut le faire. On vous souhaite beaucoup de bonheur à vous deux. Je sais que ce sont de fidèles téléspectateurs. Puis Georges, c'est un bon joueur de quilles aussi dans le temps. Alors, bon anniversaire à vous deux. Et tous nos vœux vous accompagnent de bonheur. C'est de la part de toute l'équipe de CBA TV. Ben oui, les enfants et les petits-enfants et Diane également. C'est l'anniversaire aujourd'hui à Tom Hanks, il a 64 ans. O.J. Simpson, 73 ans. Et Marie-France Bazot, 59 ans. Et on se souvient du décès en 2004 de Jean Lefebvre qui avait joué avec les Petits Cimards. Et Dominique Michel est décédé à l'âge de 84 ans. Dans quelques instants, la chronique culinaire avec notre ami Benoît Tardy. On vous propose une brochetta aux multiples saveurs. Chronique des offres d'emploi, il y aura également la pouponnière, les grands titres de l'actualité et les avis de décès. Je vous souhaite une bonne émission. Dans le but de soutenir les commerces locaux, le CAE Montmagny-Lillet lance une campagne d'achat local intitulée « MRC de Montmagny, je t'appuie ». Jusqu'au 23 juillet, achetez des cartes cadeaux de 50, 100, 250 ou 500 $ auprès de 21 commerçants sur le site laruchequebec.com. Desjardins doublera le montant jusqu'à concurrence de 25 000 $ et le remettra à 5 organismes de première ligne touchés par la pandémie. Procurez-vous vos cartes cadeaux chez Accent Meubles, Adrénaline Sport, Atelier Décor Mercier, Boutique Double Pas, Boutique Rendez-vous, Café Bistrot Coin du Monde, Centre Horticole Beau-Site, Cuisinerie et Compagnie, Hamster Mon Bureau, La Maison Rousseau, Lingerie Féminelle, Maniac Moto, OK Pneus André Ouellette, Pro Nature Bouffard Sport, Restaurant à la Rive, Saint-Hubert Express, Sport Expert, Tardy Électronique, Vigneault et Yuzu. Soyons de tout cœur avec nos entrepreneurs. Vous regardez le réseau de télévision CMA TV. La chronique culinaire. Une présentation de votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny, 70 boulevard Taché-Ouest. Je vous souhaite la bienvenue à cette autre chronique culinaire présentée par votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. Je suis en habituelle compagnie, mon chef, notre chef ici chez IGA, Benoît Tardy. Bonjour, Benoît. Bonjour, vous allez bien? Ah, ça n'arrête pas de bonne année. Non, il faut avec le beau temps qui s'en vient. Oui, mais on a déjà du beau temps. Un peu, on peut dire. Pas assez beau pour moi. On va prendre, on va prendre ce qui passe. Oh, oui, on n'a quasiment pas le choix. Oui, parce qu'on n'a pas été gâtés un peu. Non, il y a eu des belles journées, mais là, ça s'en vient. Je pense avec les vacances qui s'en viennent, puis après ça va être les vacances de la construction, puis
On va être déjà rendu en août. Oui, le temps passe. Le temps fuit. Ah oui, il fuit. Benoît, aujourd'hui, on va faire une bruschetta aux multiples saveurs. Qu'est-ce que ça veut dire, aux multiples saveurs? La plupart du temps, je fais ma bruschetta, mais pour la conséquence des cas, j'ai pris la Summer Fresh. C'est une nouvelle qu'on a reçue. OK. J'aime toujours ça, moi, les montrer, les nouvelles qu'on reçoit. Là, il y en a beaucoup de nouvelles. Oui, mais c'est la première fois que je vais vous la goûter avec vous. Qu'est-ce qui est le fun, sans gluten en plus. Puis, moi, pour la rehausser, pour donner peut-être une autre saveur, je vais mettre des fruits et des légumes à l'intérieur pour la rehausser, pour que ça soit vraiment été. OK. Sans gluten. Oui. Il y a beaucoup de produits maintenant, ou de compagnies qui font maintenant des produits sans gluten. Oui, tout l'humus, à cette heure, c'est tout sans gluten. Ils ont beaucoup les produits des mets préparés avec les pâtes. Là. Ils s'en viennent avec des produits exceptionnels. Puis même le monsieur qu'on a vu, il vend ses produits encore, puis il en vend pas mal. Ça va bien? Oui, super bien. C'est ça, notre ami Sébastien qui était venu... Je cherchais le nom. Oui, qui est venu faire des recettes ici, qui t'a remplacé dignement. Dignement. Mais mes fans ont eu peur. Alors, on y va avec notre bruschetta. OK. Premièrement, qu'est-ce que je vais faire? On va ouvrir la bruschetta. Je vais vous la montrer. C'est une bruschetta traditionnelle. On a reprendre avec l'été qui est arrivé. Les tomates de saison vont plus arriver. On va mettre la bruschetta à l'intérieur comme ceci. OK. OK. Ensuite, on va prendre une pêche fraîche. L'odeur, hein? On n'enlèvera pas la pleure. On va tout venir faire des beaux petits cubes environ de la même grandeur que la bruschetta, qui va donner un bon goût de pêche. On va prendre un autre petit morceau. Ça sent l'ail, hein? Oui, elle sent beaucoup l'ail. Comme je vous ai dit, avec tous les fruits que je vais mettre à l'intérieur. Et en plus, on a nos... surtout qui sont arrivés cette semaine ou la semaine passée, les récoltes de l'île d'Orléans qui sont arrivées. Je pense que tous les produits saisonniers vont commencer parce qu'on est en retard, d'une semaine. Puis tous les fruits et les fraises vont commencer à sortir abondamment. On va prendre une belle pomme poire. Qu'est-ce que j'aime avec ces pommes-là? Ils ne noircissent pas. Ça fait un très, très, très beau produit. OK. Puis ça donne beaucoup de saveur à votre bruschetta. Ensuite, pour un concombre d'été, surtout qu'à cette heure, nos légumes sont tous frais, sont dedans. On va venir faire tous des beaux petits cubes pour donner. On aurait pu prendre j'aurais pu mettre des bleuets, j'aurais pu mettre des fraises, j'aurais pu mettre... mais ça fait estival. Comme on est le 18 juillet, Benoît, oui. Est-ce qu'il y a de quoi de spécial pour les mets préparés? Est-ce qu'il y a de quoi de spécial pour l'été? L'été, oui, mais on a des nouvelles pizzas pain plat. Oui. On a avec des bocconcini, des herbes sabatini. C'est des belles pizzas. Est-ce que c'est encore le vendredi soir? Est-ce que ça fonctionne encore? Non, là, je n'en ai plus présentement. On s'en va vers peut-être d'autres choses. Puis, je pense une bonne avenue. Puis, s'il y en a qui ont des idées, ils peuvent venir me voir. S'ils aimeraient ça avoir, je ne sais pas, moi, les mets italiens, je ne sais pas de quoi. Là, on est en train de regarder ça là, pour plus à l'automne, vu que l'été, c'est plus les sandwichs, puis plus les tendances. Ça fonctionne, les sandwichs? Oui, on a des... Les gens mangent plus léger? Plus léger, oui. Quand il fait chaud, 30-35, je vais vous dire, notre comptoir à sandwich, il marche. Fonctionne, oui. Puis on a tous nos sandwichs avec nos salades. On a une sandwich au saumon fumé, on a aux côtes levées, on a même au rose beef, au jambon. On a beaucoup de variétés. Puis on peut l'accompagner avec 2 sortes de salades en trio. Puis nous avons même notre prêt-à-manger qui est toujours là. Okay. Mais ça, les sandwichs, on se sert soi-même? Oui, la section sous-marin, puis l'autre, c'est la section que vous pouvez choisir avec 2 sortes de salades, sont dans notre comptoir à salade. Okay. Puis même la marque Summer Fresh, c'est ça, j'ai trois autres nouvelles salades. C'est comme un genre de bol. Vous avez avec une salade feta, déjà toute mélangée. On a même une salade thaïlandaise, déjà toute prête. Ah, oui, deux beaux produits. Puis comme des Summer Fresh, j'en ai peut-être 5-6 sortes, tataki, puis c'est tout dans le même. Mais c'est fait au jour le jour? Oui. Ah. Puis tout là, c'est ça. Donc c'est toujours frais? Oui, c'est toujours frais. Puis on a notre chinois qui est toujours là à permanence, le froid, puis ils le font réchauffer, que le monde trouve ça très bien. Ensuite, qu'est-ce que je vais faire? Je vais revenir rajouter des fraises du Québec. Les autres, ils viennent de la Nouvelle-Orléans. Ça, on peut les garder un petit peu plus grosses parce que ça donne beaucoup de... C'est sucré. Ça va donner un petit goût super bon avec la bruschetta.
C'est beau, hein, la couleur de la fraise, ça ça fait de la va belle couleur, rehausser, ouais. puis ça fait une belle saisie. Puis, je ne sais pas si on avait parlé, on est en train de faire un concours à l'interne. Puis, parce que le sigle en avant va changer. OK, oui. Puis, il a donné 4 choix aux employés, puis c'est les employés qui vont décider. Dans le fond, celui qui va avoir la meilleure note de passage. OK, c'est lui qui va gagner? Oui, c'est lui qui va gagner, puis c'est celle-là qu'on va changer. Le logo, c'est ça? Oui, le logo. Ça va faire 55 ans à l'automne, oui, déjà. Il me semble qu'on était juste au 50e. Oui, là, 1964. Oui. Et on a l'intention de souligner ça. On se souvient que le 50e, là, ouais. Ça s'était beaucoup fêté. Ah, alors, oui. Déjà 55 ans, ça fait drôle de dire ça, mais ça fait déjà 5 ans qu'on a fêté le 50e. Tu sais, quand on dit que le temps passe vite. Oui, c'est ça. Là, on va tout mélanger. Vous voyez, là, la bruschetta, vous la voyez quasiment plus, mais ça a tout donné un bon goût. Tantôt, vous disiez ça sent l'ail, ça sent un peu moins, ça commence à sentir les fruits. Hein, ça sent... Okay. C'est mêlé. Déjà ça, qu'est-ce que je vais faire pour rendre encore plus frais? Je vais prendre de la coriandre. OK? Qu'est-ce qui est le fun, en plus, c'est de la marque Maison. Dans le fond, c'est la marque Compliment. C'est tous des produits qu'on a. La coriandre, c'est le plus fraîcheur. Ça donne beaucoup, beaucoup de goût. J'espère qu'un jour, à la télévision, on pourra vous retransmettre les odeurs aussi. Peut-être à la 400e. En passant, ça fait 143, 144, monsieur le producteur, 144. Oui. C'est la 144e chronique que l'on produit. Alors, ça veut dire que vous avez le choix, vous voulez cuisiner, vous recevez de la visite en fin de semaine. Vous avez le choix sur 144 chroniques pour recevoir vos invités. Puis même, dans le temps, on avait dit qu'on ferait du barbecue cet été, mais c'est de l'organisation. Ouais. Mais vous avez aussi des recettes pour le barbecue parce qu'on en a fait. Imaginez-vous, 143 chroniques que l'on fait pour vous. Alors, il y en a de toutes sortes pour tous les goûts. Alors, gênez-vous pas d'aller sur le site de CMA TV. Vous allez sous l'onglet chronique et vous allez voir IGA. Vous cliquez sur IGA et vous allez voir notre vedette, notre chef vedette, Benoît Tardy. Oui, c'est bien dit, ça, le chef vedette. Le chef vedette. Ensuite, moi, j'ai pris un pain Sabata. La plupart du monde le font chauffer, mais moi, je vais faire saisir ma bruschetta un petit peu. On va mettre ça dessus. Ça va faire une belle présentation. Je trouve parce que c'est un pain qui est ferme. On va en faire pour une personne, une petite entrée, on va dire. Fabriqué ici, Benoît? Oui, les filles le font en bas. La plupart du temps, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Moi, qu'est-ce que je fais? Là, je vais vous montrer, j'ai déjà fait ça à la maison. Là. Les enfants, ils ont bien aimé ça. Paprika fumé, un petit peu d'huile, OK? Comme ça, c'est. Oui, je vois des choses. Hein. J'aurais pas pensé. D'accord? Bien, parce que nous, à la maison, on l'étend, l'huile. J'aurais pas pensé de pouvoir le... Non. On va prendre un petit peu de paprika fumé. C'était voulu, tu voulais faire chauffer l'huile un peu? Oui, un petit peu, il faut. OK. Parce qu'on apprend des trucs aussi. C'est juste pour... en tout cas, c'est un paprika fumé. OK? Comme ça. Là, on va venir le mettre comme ça. On aurait pu prendre plusieurs saveurs. On a la grecque, on aurait pu le mélanger. Dans le fond, ça va vous donner un vraiment bon goût à votre pain, qui va donner un petit goût fumé. Ensuite, le temps que la poêle vienne chaude, on va regarder voir si elle est assez chaude. Bon, on est avec, ouais. On va tout mettre pour une personne, comme ceci. C'est juste pour y donner un petit doré. Qu'est-ce que vous pouvez prendre? On peut prendre un brie. OK? Toujours un fromage mou un peu plus, parce que ça va être plus facile à... Faut qu'il fonde? Oui, je ne le mettrai pas présentement. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais juste couper une petite part de même, comme ça, qu'on va mettre tranquillement comme ça. Avez-vous pensé le goût? Ensuite, on va prendre comme ça. Là, vous avez toutes vos bruschettas qui sont en train de se saisir. On a des pousses de l'été. On appelle ça des pousses de mange-tout. Dans le fond, c'est des pois de mange-tout. On retrouve ça tout dans les fruits et légumes. C'est tout frais, c'est tout artisan. C'est super bon. Je peux finir par l'ouvrir. OK. Et ça s'ouvre facilement? Oui, très facilement. Non, avec les étés, c'est tellement le fun de cuisiner. On va y arriver. Oui, après 2 jours. Ah. Non. On va prendre ensuite, qu'est-ce qu'on va faire? On va venir tout mettre ça comme ça. OK? Ensuite, vous pouvez reprendre un petit peu de ciboulette qui va redonner un petit peu de goût. Moi, la ciboulette, j'aime à la fin pour qu'elle reste froide. Pourquoi?
C'est quoi l'objectif? C'est un habitude, c'est un épice. Il ne faut pas qu'elle vienne trop, comment je pourrais dire, viande fluo, là, qu'on appelle. Là. OK. Comme ceci. On va juste venir le mettre comme ceci, comme ça. En attendant qu'on saisisse, on va faire ça. Puis en plus, dans les mains préparées, à cette heure, on est rendu avec des pokéballs au saumon fumé. On a au poulet saté avec une petite sauce tataki. Puis on a notre Général Tao. Oui. Très bonne sauce, ça goûte beaucoup, beaucoup. C'est super bon si vous voulez goûter. Ça fonctionne bien, hein? Oui. Ça fait une belle proposition. Je pense qu'on a tellement de choix. Tu as pratiqué ça combien de temps à l'école pour ça? Moi, je trouve ça. Pas longtemps. Faut que je le montre, là, mais regardez si c'est beau. Je vais le montrer comme il faut que vous le voyez. On appelle ça regardez la vitesse qu'il l'a fait, là. Mais Benoît est très axé sur la présentation. Okay, je pense qu'à l'école aussi... Oui, mais c'est plus standard. Là, vous voyez, la bruschetta est quasiment toute pointe. Ça vous fait une belle entrée ou un beau petit plat principal. Tu sais, on va venir mettre juste la petite préparation comme ça. Et ça va faire fondre le fromage? Oui, tranquille. Ça va être très bien. Puis vous voyez, c'est pas trop compliqué. J'ai tout pris. Vous voyez, je l'ai fait en 15 minutes. Oui. Mais tu sais, ça donne des bons goûts. Les fraises, ça donne rafraîchissant. Avec peut-être une sangria ou du vin blanc ou du vin rouge, tout dépendant du monde. Et on vous rappelle que le vin ici, on a un assortiment vraiment là, complet. Puis il y a des vins même que vous pouvez retrouver à la SAQ, que vous allez retrouver ici à votre magasin Coop IGA. En plus, ça va faire monter votre part sociale. Bien, vous achetez du bon vin de la place local de notre magasin. Ah oui, ça donne... tout est dans... Tu sais, la couleur, tout est beau. Regardez la belle présentation. On va la montrer à la caméra, Jean. Bien. Alors, voilà cette belle finition. Puis vous voyez, c'est beau. Ça, c'est pour une personne? Ben, une entrée, pas une entrée. Là, ça serait peut-être un plat principal. Vous allez pu avoir des petits croutons, puis les mettre dessus. On aurait pu les faire gratiner, c'est comme le monde décide, avec peut-être le brie par-dessus. Là, je l'ai fait comme ça, parce que tu peux le manger dehors tranquillement. Puis je pense que c'est un beau produit à découvrir, ça. La bruschetta avec des fruits et des légumes. On aurait pu mettre les fruits que vous vouliez. Peut-être pas à banane, là. Oui. Non. Mais quand même, oui. C'est facile. Ça a pris une douzaine de minutes à le fabriquer. Oui. Puis c'est une belle suggestion. C'est des fruits, des légumes, puis bruschetta, pain qui est fabriqué ici. Oui, le pain. On peut prendre n'importe quel pain aussi. Là, un fromage mou, c'est important de le mentionner pour que ça fonde, parce que là, on le voit. Oui, il va fondre tranquillement. On aurait pu mettre un petit peu de... Comment ils appellent ça? Du vinaigre balsamique, juste un petit peu. Ça dépend le monde. Après ça, tu peux rajouter une petite sauce tataki dessus. Ça fait une fraîcheur exceptionnelle. Et toujours assorti comme vous voulez le faire. Oui. Vous pouvez moi, je vous le montre d'une façon. Ouais. Là, j'ai pris des légumes de saison. J'ai pris des fines herbes de la saison aussi. Tu sais, c'est le temps d'essayer puis d'avoir. Puis il y a beaucoup de choses à se faire sur Internet qu'on est capable de voir. Puis je pense que c'est fantastique. Benoît, si on veut te parler, te jaser, avoir des suggestions. Oui. On va te voir vous me préparer. Toujours. Mais pas pour les 2 prochaines semaines. Je suis en vacances. Oui. Oui. Et de retour, là? Le 21. OK, le 21, mais on est le 18 parce qu'on enregistre. Bon, il faut dire aux gens qu'on enregistre. Donc, tu es de retour le 21 juillet. Alors, profite de tes vacances, mon ami. Non, mais il n'y a aucun problème. Oui, puis merci d'être là toutes les semaines. Bon, ça me fait plaisir. Je pense que c'est très apprécié. Parce qu'on n'a qu'à voir les gens qui viennent voir ces recettes-là toutes les semaines. C'est le fun. Ça, c'est une très belle recette. Hein? Merci, Benoît. Simple et facile. Voilà. Alors, ça complète notre chronique culinaire aujourd'hui. Je vous rappelle que cette chronique vous est présentée à tous les jeudis à la même heure et présentée par votre beau magasin Coop IGA Extra de Montmagny. Voilà, ça complète. Desjardins et ses membres sont toujours là pour faire briller la jeunesse. Les jeunes ont des rêves, des ambitions, des projets. Et les caisses Desjardins de Montmagny-Lillet sont fiers de les soutenir et de les faire rayonner. Desjardins, toujours là pour faire briller la jeunesse. Le réseau de télévision CMA TV est fier de vous présenter La Pouponnière, en collaboration avec votre Jean Coutu de Montmagny, où l'on trouve de tout, même un ami.
Santé, beauté, photo. Votre Jean Coutu de Montmagny, c'est tout ça et encore bien plus. Jean Thibault et toute son équipe du Jean Coutu de Montmagny sont fiers de s'associer à CMA TV dans la présentation de la pouponnière et profitent de l'occasion pour féliciter les heureux parents. Alors, on a 2 petits bébés à vous présenter ce matin. D'abord, Solène Messervier, la maman Mélina Brochu. Solène est née le 6 juillet 2020. Elle est de Montmagny, donc bravo à Mélina Brochu pour le petit bébé Solène Messervier, qui est né le 6 juillet 2020. Maintenant, Ali Terrien, les parents Josiane Zachary et Étienne Terrien. Ils sont de Cap-Saint-Ignace, Ali, et qui est arrivé le 5 juillet dernier. Donc, bravo à Josiane Zachary et Étienne Terrien pour l'arrivée de Ali, né le 5 juillet. Ils sont de Cap-Saint-Ignace. Voilà, ça complète déjà notre chronique de la pouponnière qui, je vous rappelle, vous revient à tous les mardis et jeudis à la même heure. Merci à Jean Coutu et merci aux employés de la pouponnière qui nous permettent de vous présenter cette chronique 2 fois par semaine à la même heure. Les partenaires suivants sont fiers de s'associer à cette portion de notre programmation. Dans le but de soutenir les commerces locaux, le CAE Montmagny-Lillet lance une campagne d'achat local intitulée « MRC de Montmagny, je t'appuie ». Jusqu'au 23 juillet, achetez des cartes cadeaux de 50, 100, 250 ou 500 $ auprès de 21 commerçants sur le site laruchequebec.com. Desjardins doublera le montant jusqu'à concurrence de 25 000 $ et le remettra à 5 organismes de première ligne touchés par la pandémie. Procurez-vous vos cartes cadeaux chez Accent Meubles, Adrénaline Sport, Atelier Décor Mercier, Boutique Double Pas, Boutique Rendez-vous, Café Bistrot Coin du Monde, Centre Horticole Beausite, Cuisinerie et Compagnie, Hamster Mon Bureau, La Maison Rousseau, Lingerie Féminelle, Maniac Moto, OK Pneus André Ouellette, Pro Nature Bouffard Sport, Restaurant à la Rive, Saint-Hubert Express, Sport Expert, Tardier Électronique, Vigneault et Yuzu. Soyons de tout cœur avec nos entrepreneurs. La chronique des offres d'emploi présentée par le Centre d'aide et de recherche d'emploi Montmagny-Lillet, le CAR, organisme à but non lucratif, à Montmagny, Saint-Fabien-de-Panay, Saint-Pamphile et Saint-Jean-Port-Joli, 418-248-9559 ou lecar.ca. Alors, c'est le temps de vous présenter notre chronique des offres d'emploi de ce jeudi 9 juillet. D'abord, vous rappelez que la Fonderie Poitras est à la recherche d'électromécaniciens étudiants, préposés à la finition, planificateurs à la production, superviseurs de production, techniciens en comptabilité, à partir de 17,54 $ l'heure. Donc, ça vous intéresse, 247-5041 ou encore carrière avec un S, @fonderiepoitras.com. Une belle entreprise de Lillet, la Fonderie Poitras. Maintenant, Humano Médical qui est à la recherche d'employés pour l'été, des assembleurs, des soudeurs, d'opérateurs d'usine. Ça débute à 19,17 $ jusqu'à 22,10 $, plus une prime quart de soir de 2,15 $. Donc, c'est très intéressant. Joignez-vous à une équipe grandissante, Humano Médical qui est à la recherche d'employés pour l'été. Maintenant, Amisco, qui également a plusieurs postes disponibles, le taux d'embauche en usine à partir de 18,28 $. Ça vous intéresse, 247-5025 ou encore, vous envoyez votre curriculum vitae à rh@amisco.com.
.com. Donc, 3 belles entreprises de l'îlet qui recherchent des employés à temps plein ou encore pour la période estivale. Je vous rappelle que cette chronique vous est présentée par le Centre d'aide en recherche d'emploi Montmagny-Lillet qui peuvent vous soutenir dans la recherche d'emploi, l'orientation professionnelle, le coaching de carrière, le service de placement, accompagnement sans frais, équipe professionnelle, service personnalisé. C'est le CAR, le Centre d'aide et de recherche d'emploi Montmagny-Lillet. 4 points de service pour mieux vous servir. Montmagny, Saint-Fabien-de-Penay, Saint-Pamphile, Saint-Jean-Port-Joli, 248-95-59. Ça complète notre chronique des offres d'emploi qui vous revient 2 fois par semaine, tous les mardis et jeudis. La chronique des offres d'emploi présentée par le Centre d'aide et de recherche d'emploi Montmagny-Lillet, le CAR, organisme à but non lucratif, à Montmagny, Saint-Fabien-de-Penay, Saint-Pamphile et Saint-Jean-Port-Joli, 418-248-9559 ou lecar.ca. Vous regardez le réseau de télévision C'est ma TV. Oh boy! Oh, il est là! Oui, je suis en train de m'ajuster. Fais juste arranger ton col un peu, là, ça va être bon, ça va être correct, OK, bon. Salut, José! Pourquoi pas changer le visage? Je suis pas né avec. Non, malheureusement. T'en demandes pas tant! Malheureusement. Écoute... Vaut mieux en rire ce matin, hein? Vaut mieux en rire ce matin. Oui, parce qu'il y a des journées qui sont plus difficiles que d'autres. Oui, on rentre avec des bons problèmes informatiques, ça commence très bien une journée. Et j'ai un problème d'écran aussi. Oui, c'est pas grave, c'est jeudi. Oui, on est en santé quand même. Et voilà. José, d'abord, on annonce, ou on pourrait annoncer, parce que c'est pas officiel, on pourrait annoncer la fermeture des bars à minuit. Moi, je me demande pourquoi annoncer la fermeture des bars à minuit au lieu de 3 heures. Si les gens ont affaire à se coller, ils vont se coller avant minuit, puis ils vont se coller après minuit. Puis, je sais pas. Moi, j'essaie de comprendre. Il y a bien des gens qui essaient de comprendre. Tu comprends qu'il y a 2 écoles de pensée présentement dans la société. Il y a celles qui adhèrent au narratif du gouvernement et qui sombrent un peu dans la peur, et tu as les autres qui se disent que si on continue de la sorte, si on continue à fermer l'économie comme on le fait, il va encore y avoir plusieurs faillites. Hier, j'ai vu une liste exhaustive de toutes les faillites aux États-Unis. Et on ne parle qu'aux États-Unis, et il y en a énormément, là. Et des grosses compagnies, notamment Hertz, tu sais, la compagnie qui a ça, je pense, par ici, là, de location de voitures, qui est sur le bord de la faillite. Au Québec, on a le Château qui est sur la corde raide. David City qui a annoncé qu'il laisse mettre sous la loi des créanciers, de la protection des créanciers. Et t'en as d'autres. Tu as vu ici le restaurant à gare, et ça ne fait que continuer. L'alerte a été sonnée du côté des tenanciers des bars qui se disent que là, s'ils voulaient vraiment la fermeture, ils voulaient nous pousser à la faillite, continuer de la sorte. Parce que là, le gouvernement du Québec ferme l'économie sous prétexte de la peur d'une deuxième vague, alors que beaucoup de scientifiques, même s'il y en a d'autres qui disent le contraire, t'en as beaucoup qui disent qu'il n'y en aura pas de deuxième vague. C'est comme je l'explique, c'est une cloche, ça monte, ça se stabilise et ça redescend. Et l'été, c'est parce que la COVID est un peu comme une grippe, juste un petit peu plus forte qu'une grippe. Ça veut dire que le taux de décès au Québec est de 0,03 environ et la grippe, habituellement, c'est 0,02. Je comprends que il y a des morts, il va y en avoir quand même, mais en même temps, il faut continuer à vivre parce que les dommages collatéraux à la fermeture de l'économie et bien d'autres vont sûrement excéder les morts de la COVID. Et qui plus est, comme je le répète, 80% des cas viennent des CHSLD et l'âge moyen des décès, c'est 84 ans. Et d'ailleurs, sur le port du masque, parce qu'on veut rendre le port du masque obligatoire, Jean va nous passer ce que le docteur Arruda disait, voilà déjà 2 mois, concernant le port du masque. On me pose souvent la question, dois-je porter un masque toute la journée? Le masque n'est pas un moyen de prévention des infections dans la communauté. Le masque est réservé particulièrement dans un épisode de soins. Le patient malade va recevoir un masque pour ne pas qu'il contamine les autres, et le médecin et le professionnel de la santé ou l'infirmière qui vont examiner le patient vont porter le masque, mais d'une façon protocolarisée, c'est-à-dire que ça se fait dans un contexte très court et il y a toujours la chose la plus importante, qui est le lavage des mains. Si vous voulez prévenir les infections, ce n'est pas en portant un masque autour de vous, en touchant des objets, en jouant avec le masque, en le portant à vos yeux et à votre nez que vous allez vous protéger. Dans les faits, si vous voulez vous protéger, c'est pas le masque qui est important. Lavez-vous donc les mains.
Qu'est-ce qui a changé en 2 mois? Pourquoi maintenant c'est nécessaire le masque? Vous allez me dire, parce que la connaissance a évolué. On parle de quelqu'un qui est supposé être au sommet de la connaissance concernant les virus et les épidémies. Alors, il nous dit que les masques ne servent à rien. 2 mois après, il faut absolument porter les masques. Et moi, je me pose des questions, Michel, parce que le discours a tellement évolué depuis le début. Histoire à suivre, hein? Merci. On va continuer de suivre ça très attentivement. De façon très serrée. Ça complète. Demain, Mireille Thibault est avec nous pour nous parler de cette campagne pour soutenir nos marchands locaux. Je vous souhaite de passer une excellente journée. Chaud et humide aujourd'hui. Soyez prudents. À demain. La résidence funéraire Boulanger vous propose une gamme complète de services personnalisés afin de répondre à tous vos besoins en matière de funérailles. Nous vous fournissons des installations et des services innovants qui répondent aux besoins en évolution des familles d'aujourd'hui. Nous prenons soin de tout afin que vous puissiez vous concentrer sur ce qui est le plus important, votre famille, vos amis et vous-même. Salon funéraire complètement rénové pour votre plus grand confort, grand stationnement, facilité d'accès. La résidence funéraire Boulanger, pour bien faire dans la dignité. Le réseau de télévision CMA-TV vous présente les avis de décès. À l'hôpital de l'Enfant Jésus, le 19 juin 2020, à l'âge de 55 ans et 9 mois, est décédée des suites d'un accident, entourée de l'amour des siens, Mme Diane Landlois, conjointe bien-aimée de M. Yves Prévost. Diane était la fille de Mme Simone Fortin et de M. Jean-Guy Landlois. Elle demeurait à Saint-Paul-de-Montmagny. La famille recevra les condoléances au complexe funéraire au cœur des montagnes, autrefois l'église, 309 4e avenue Saint-Paul-de-Montmagny, samedi 11 juillet, de midi à 14h30. En raison des circonstances actuelles, nous demandons au public de bien vouloir se conformer aux mesures d'hygiène et de distanciation sociale. Les funérailles auront lieu, par la suite, dans l'intimité avec les membres de sa famille. Elle sera conduite à son dernier repos au cimetière paroissial ultérieurement. La famille tient à remercier du fond du cœur le personnel du département de traumatologie ainsi que celui des soins intensifs de l'hôpital de l'Enfant Jésus pour leur professionnalisme et leur grand sens humain. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'Hôpital de l'Enfant Jésus. La direction a été confiée à la maison funéraire Laurent Normand, 115 rue Saint-Louis, Montmagny. À l'hôpital de Montmagny, le 8 mars 2020, à l'âge de 87 ans et 9 mois, est décédé M. Maurice Fizette, époux de Mme Marianne Coulombe. Il était le fils de feu M. Achille Fizette et de feu Dame Marie-Ange Poirier. Il demeurait à Montmagny. Les funérailles avec Eucharistie seront célébrées le samedi 11 juillet à 14h en l'église Saint-Thomas de Montmagny. La famille désire remercier du fond du cœur les membres du personnel soignant du CLSC de Montmagny, soins à domicile, et de la coopérative de services à domicile pour les bons soins prodigués, leur gentillesse, la qualité de leur accompagnement, leur présence réconfortante et leur dévouement remarquable. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la fabrique Saint-Thomas de Montmagny. Des formulaires seront disponibles au salon. La direction des funérailles a été confiée à la maison funéraire Laurent Normand, 115 rue Saint-Louis, Montmagny. À l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 29 juin 2020, à l'âge de 92 ans et 9 mois, est décédée Mme Normande Duval, épouse de feu M. Henri Couillard, et conjointe en seconde union de feu M. Albert Caron. Native du Cap-Saint-Ignace, elle était la fille de feu Dame Rosa Marois et de feu M. Albert Duval. Ayant demeuré 65 ans à Sainte-Eugène-de-Lillet, elle a vécu ces dernières années à Lévis chez sa fille Diane. De sincères remerciements sont adressés à Diane pour avoir été sa proche aidante et pour les soins donnés durant ces dernières années, ce qui lui a permis de vivre à domicile et avec sa famille. Un grand merci également à Gilles, Yves et Maryse pour leur aide et soutien. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'Hôtel-Dieu de Lévis ou aux soins palliatifs. Les membres de la famille vous accueilleront le samedi 11 juillet de 9h30 à 10h45 en l'église de Sainte-Eugène-de-Lillet. Les funérailles avec Eucharistie y seront célébrées à 11h dans l'intimité de ses proches. Dans ce temps de pandémie, les mesures d'hygiène et de distanciation physique devront être respectées. Étant donné qu'un nombre limité de personnes pourront y assister, ceux qui désirent prendre part aux funérailles pourront le faire via la diffusion web sur cmatv.ca sous l'onglet Funérailles /diffusion qui est disponible au public.
Les cendres seront par la suite déposées au cimetière paroissial de Saint-Eugène. Pour renseignements ou messages de condoléances, Maison funéraire de la Durantaye et Fils, de Cap-Saint-Ignace, Lillet, Saint-Jean-Port-Joli et Saint-Pamphile. À son domicile, le 6 juin 2020, à l'âge de 81 ans, est décédé M. Réal Morin, époux de Mme Gisèle Lachance. Il était le fils de feu M. Adolphe Morin et de feu Dame Maria Fontaine. Il demeurait à Saint-Marcel-de-Lillet. La famille vous accueillera à l'église de Saint-Marcel le samedi 11 juillet, jour des funérailles à compter de 8h30. En raison des circonstances actuelles, nous demandons au public de bien vouloir se conformer aux mesures d'hygiène et de distanciation physique. Les funérailles auront lieu par la suite à 11h et les cendres seront déposées ultérieurement au cimetière paroissial. La famille tient à remercier le personnel des soins à domicile du CLSC de Saint-Pamphile et du centre de jour pour la qualité des soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Maison d'Hélène. La direction a été confiée à la Maison funéraire Laurent Normand, 115 rue Saint-Louis, Montmagny. À la Maison d'Hélène, le 23 avril 2020, à l'âge de 77 ans, est décédé M. Joseph-Arthur Lemieux, conjoint de feu Mme Julie Cloutier. Fils de feu Dame Lucienne Guimont et de feu M. Albert Lemieux, il demeurait à Lillet. De sincères remerciements sont adressés à l'ensemble du personnel de la Maison d'Hélène pour leur humanisme et les excellents soins. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de la Maison d'Hélène, 350 avenue Saint-David, Montmagny. Étant donné les circonstances actuelles reliées à la pandémie, vous pourrez venir saluer les membres de la famille tout en respectant les mesures d'hygiène et de distanciation physique. Les membres de sa famille vous accueilleront à la salle des Chevaliers de Colomb, 247 boulevard Nilus-Leclerc, Lillet, samedi, jour de la célébration, de 9h30 à 11h30. Une célébration de la parole aura lieu le samedi 11 juillet dans l'intimité de sa famille et de ses proches. Ses cendres seront par la suite déposées au cimetière paroissial. La direction des funérailles a été confiée à la Maison funéraire de la Durantaye et Fils de Cap-Saint-Ignace, Lillet, Saint-Jean-Port-Joli et Saint-Pamphile. À l'hôpital de Montmagny, le 27 mars 2020, à l'âge de 90 ans, est décédé M. Roger Deschaines, époux de Mme Lisette Bernier. Fils de feu Dame Alberta Moreau et de feu M. Zéphirin Deschaines, il demeurait à Saint-Aubert de Lillet. De sincères remerciements sont adressés aux membres du personnel de l'hôpital de Montmagny pour leur soutien et la qualité de leurs soins. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'Hôtel-Dieu de Montmagny. Étant donné les circonstances actuelles reliées à la pandémie, vous pourrez venir saluer les membres de la famille tout en respectant les mesures d'hygiène et de distanciation physique. Les funérailles avec Eucharistie seront célébrées le samedi 11 juillet à 15h en l'église de Saint-Aubert de Lillet, où les membres de sa famille vous accueilleront à compter de 13h. Notez que ces derniers et les amis proches seront priorisés pour assister aux funérailles, étant donné que l'Église dispose de l'espace nécessaire pour un nombre limité de personnes. Ces cendres ont été déposées précédemment au cimetière paroissial. La direction des funérailles a été confiée à la Maison funéraire de la Durantaye et Fils de Cap-Saint-Ignace, Lillet, Saint-Jean-Port-Joli et Saint-Pamphile. Aux familles éprouvées, la direction et le personnel du réseau de télévision CMA-TV offrent leurs plus sincères condoléances. L'émission Bonjour Côte-du-Sud, une présentation du garage Corriveau Mariotech, 2 boulevard Taché-Ouest, Montmagny, 418 248 3634.